Vous allez voir un équipage d'une ambulance et un équipage d'un engin secours routier intervenir. On va commencer, donc le VSAV peut intervenir. La première chose en arrivant, donc prise en charge de la victime et sécurisation on appelle ça de son rachis cervical. Donc faire en sorte que si jamais on a une victime traumatisée, qu'on puisse la stabiliser rapidement. Deuxième équipage arrivé, donc c'est le véhicule de secours routier qui, comme je vous ai dit, a commencé par faire sa sécurisation de la scène, donc le balisage. Et là, va se concerter avec les deux responsables. On a une sécurisation du véhicule à faire. Donc ça va être leur première mission, sécuriser, stabiliser. On appelle ça une protection airbag. Si l'airbag n'a pas déclenché, on est obligé de le protéger. Et que tout ce qui est fait dans un véhicule pour vous protéger lors d'un accident peut pour nous être des équipements impactants. Donc ça veut dire que ça va impacter le déroulement de notre opération. Tous les véhicules, on va dire de dernière génération, on parle après des années 2020, une fois que la batterie est retirée, on n'a plus de risque pyrotechnique à l'intérieur. Il y a eu la sangle orange qui est passée, donc qui relie le véhicule bleu au véhicule gris, et ce qui fait que le véhicule gris maintenant ne peut plus bouger. Nous, on va appeler ça dans notre jargon, on va tout de suite donner des lettres au véhicule. On parle du véhicule A, du véhicule B. Alors vous voyez, l'équipe de l'ambulance continue tout le temps à travailler autour de la victime, à prendre soin de la victime et de commencer à prendre ses constantes pour savoir à quel niveau elle est blessée. Et l'équipage secours routier, pareil, là est en train de travailler sur un élément important, ça s'appelle les amortisseurs, les suspensions. Sauf que ces amortisseurs et suspensions, ça fait bouger le véhicule. Et vous comprenez bien que si vous êtes blessé dans le véhicule ne doit plus bouger. Donc notre deuxième mission, ça va être, on appelle ça d'inhiber les suspensions. Notre matériel évolue aussi. Les cales que vous voyez là, qui sont en train de mettre au niveau de l'arrière du véhicule, à une époque c'était simplement des vulgaires morceaux de bois. Aujourd'hui vous voyez, c'est rangé, on peut les emboîter, on peut les monter avec des cales biseautées, tout est bien travaillé. Donc il y a des constructeurs qui sont prévus pour ça, des fabricants qui gèrent le matériel secours routier tout au long de l'année. Alors vous voyez, mes collègues là, ils marchent assez vite. Donc le but, lorsqu'il y a un accident de secours routier et qu'on a une victime traumatisée à l'intérieur, la victime, elle sera traitée, elle sera soignée qu'à l'hôpital. Donc le but, c'est de la sortir correctement et le plus rapidement possible du véhicule pour qu'elle puisse aller dans l'ambulance et pour qu'elle puisse partir à l'hôpital. En règle générale, on essaie toujours de sortir la victime en position longitudinale, c'est-à-dire de la sortir par l'arrière. Les équipages sont bien constitués, donc il y a toujours un responsable d'équipe donc qui lui analyse et donne ses missions à ses équipiers. Après, les équipiers sont formés, connaissent le matériel, ils savent ce qu'ils ont à faire derrière. Si on va travailler sur la porte, ce qui risque de se passer, c'est que le vitrage il risque d'exploser, de casser et de mettre des morceaux partout. Et là, le fait de mettre un film adhésif sur le vitrage, si jamais il casse, il va rester collé au film plastique. Et donc c'est aussi bien pour nous, pour éviter de travailler dans des morceaux de verre, et aussi bien pour la victime derrière, où elle pourrait prendre des morceaux, des éclats de verre sur elle. On a des véhicules énergie alternative, donc elles arrivent sur le marché, des véhicules électriques, des véhicules au gaz naturel comprimé, des véhicules à l'hydrogène, ou des véhicules au gaz de pétrole liquéfié, donc les GPLC. Donc tout ça, ce sont des équipements, des énergies qui vont nous impacter aussi. Il va falloir qu'on s'habitue à les sécuriser. La porte ne veut pas s'ouvrir, c'est-à-dire que l'impact a fait que les aciers ont travaillé les uns et les autres, et ce qui fait qu'on est obligé de prendre un outil pour pouvoir ouvrir la porte. Cet outil, vous avez vu, ils ont juste appuyé sur un bouton et ça fonctionne. Avant, on avait une génératrice, un flexible, et alors qu'aujourd'hui, simplement une batterie, on appuie sur le bouton et ça fonctionne. Hier, on voulait, alors c'était comme ça, on découpait, on forçait, et aujourd'hui, une nouvelle technique nous est proposée et c'est la plus simple, effectivement. On est équipé de déboulonneuses et on dévisse tout ce qu'on peut dévisser. Donc concrètement, c'est plus simple de dévisser une vis que de vouloir forcer l'acier, le couper ou l'écarter. Puis maintenant, une collègue me dit elle ne se dévisse pas. Oui, parce que là on a un vieux véhicule et là c'est encore du soudé. Donc les charnières sont soudées, donc on ne peut pas la dévisser. Mais je vous rassure, aujourd'hui tous les derniers véhicules, les charnières ne sont plus soudées et tout est vissé. Donc voilà, la porte est retirée.
Donc le fait de retirer la porte, donc ça nous donne un accès plus facile à la victime. Donc l'équipage de l'ambulance continue tout le temps bien sûr à travailler autour de la victime, à la réconforter, à lui parler et à la surveiller bien sûr, parce qu'un état d'une victime, la victime peut être consciente à l'arrivée des secours et l'état peut se dégrader au fur et à mesure de l'intervention. Donc on la surveille tout le temps. Et le responsable de la partie ambulance, une fois qu'il a un bilan complet, transmet un bilan au médecin du SAMU pour que le médecin soit au courant de l'état de la victime et de son évolution. Là, ils vont voir pour retirer le haillon arrière, pour l'ouvrir. Une fois que le haillon va être retiré, ils vont gérer les sièges. Donc ils ont commencé là, donc ils font une action simultanée. Hein. Ils gèrent le haillon et les sièges en même temps. Une fois que le haillon va être retiré, ils vont mettre un vérin à l'intérieur, ils vont redresser le toit. Et le fait que le toit soit redressé, on aura un accès à notre victime et l'opération de désincarcération sera terminée. Donc après derrière, vous voyez, hein, on appelle ça un parc à déchets. Hein. Tout ce qu'on retire, tout ce que les morceaux qu'on enlève, on met tout ça au même endroit pour éviter qu'on marche dedans, que ce soit accidentogène. Les sièges, ils ont commencé à les dévisser. C'est très compliqué là, sur ce type de véhicule. Et ça ne veut pas se dévisser, on ne perd pas de temps. Et puis là, ils vont attaquer avec des méthodes un peu plus brutales, on va dire, hein, mais avec les outils. Donc le siège de la victime est baissé, le plan dur est mis et la victime va être mise sur le plan dur pour la sortie. Et bien sûr tout ça avec des gestes répétés, codifiés et chacun sait ce qu'il a à faire pour pouvoir sortir le plus rapidement possible la victime. Donc la victime est en cours de sortie. Donc là tranquillement on va la hisser sur le plan dur. Il va y avoir deux petits points importants, donc les pieds qui sont au niveau des pédales. Donc il faut faire attention pour la sortie. Le maintien de tête est respecté, puis tout ça sous la coordination d'un chef d'agrès. Et comme vous le voyez, le maintien de tête est maintenu jusqu'au bout. Voilà, la manœuvre est terminée, la victime est sortie. Et là, le bilan va continuer. Et voilà l'opération de secours routier. Merci à vous. Surtout merci à eux d'avoir travaillé.